de moi. C'est vrai que j'ai contribué à cette idée, mais c'était d'abord l'idée de Feu mon mari. Normalement, on devrait le faire après son moto-tour. Voilà, il avait prévu de faire commencer le projet. Après, ça a vu moto-tour, mais malheureusement, on sait ce qui s'est passé après. Voilà, du coup, après, j'ai décidé, en tant qu'une femme battante, de réaliser mon projet. Voilà. Merci à tout le monde de nous soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Merci papa. On espère que le défilé va vous plaire. Merci. Je crois que vous avez compris.
Annie Soroma, bonjour à tous les femmes du monde entier. Fatena, Lara Toteni, je sais ce que je fais dans la vie. Mais ni bonne ou à la mouroma, il faut être reconnaissante. Foi majuju na tkela wali nyuma dombalia moromo ite wali nyuma no ite alalo moromo ika wali nyuma no ibe alalo. D'être ingrat dans la vie c'est pas bon, surtout aujourd'hui où je suis assise là. Un sinibé, un faché, un bamsou, un diria, un terri, un confident. Là, il laisse. Samati la mairie, papé ba et papé fa. Un sinibé. Elle est allée la vie. Lui-même qui m'a donné tout. Ne kuma dialanda la ma fo. Ngo lasne diabiko atteint dessous là de. Je suis habillée ça dans mon corps. Quel bitu est prêt là ma frère. Ne prêt là patron. Ne prêt là. Comment n'a travaillé? Nine Fatia anniversaire qu'elle a mis la snedia et Samati la mairie deux jeux de fer. C'est pas permis à tout le monde d'être des jeux de fer. Oui. Les moutons se promènent ensemble. Ils ne sont pas des mêmes prix. Oui, tiens. Caro ça va qu'on Non. Caro kelen kono. Non. Chemi terani français chien ça va. Non. Quelle Et puis même quand fa conseiller le mon papa c'est elle franchement je le prends. Non. C'est que tu veux ma fille. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça va. Ne le benya sakita. Non. Ntem on fait jouer. Non. Mes plateaux céramiques. Oui, quelle heure? Mais t'as sur un bureau là, sans rendez-vous. Oh, mais ça c'est vrai. Ni tagala. Non. Ali ni tala sur mo keme nani be bureau là ka kono. Non. Ne le be reçoit fo. Ni bonya ma mo fa do ya ma bi fa. Ça c'est vrai. Ay anniversaire que la kuna signe. Non. J'étais un peu souffrant. Non. J'ai regardé tout. J'ai assisté tout. Donc je ne me portais pas bien. Je me suis dit qu'aujourd'hui, samedi là, je vais sortir pour souhaiter joyeux anniversaire à mon père. Ça m'a dit là, Diaby. Là, il a signé. Il y a des gens qui ont fait Mbalo a date tu la tu comme a date tu laisses la Non. Moro kanu kun yo ko wara le ni chene muso dia la doro do be soro ka fama Oui, faut. condition tende fa chene ya kanu condition tala ni condition kumbala sa okela o Ça opéra. Samati la jabi duro muso de kabatuni ka duro muso ta suna ni farlala Nina wa ngone wato Samati la
nga wala fo den yɛrɛ dɔ ta fa ɲɔgɔn bɔ den yɛrɛ dɔ ta fa ɲɔgɔn bɔ n da kan bɛ ni dɔnkilila le ma n da kan wo n da kan jeli mɔribo ngɔ nye wa ni kɔlu ye dɔɔni dɔɔni n bɛ cɛba min ma DG de fɛri nka wele ma nka nye cɛba min ma nya miliyɔn di nka wele ma nka nye cɛba min ma cɛba min bɔli samatigi la. Vu que la connexion internet déconnait au salon, j'étais obligée de venir dans ma chambre pour faire mon direct. Parce qu'il faut qu'on parle, les gars. Vous savez, le voile n'est pas synonyme de la dignité, encore moins de la sagesse. Rester silencieuse ne signifie pas qu'on est silencieuse. C'est des faux profils. Silencieuses sur leur page officielle ou sur leur propre compte, utilisent des faux profils pour insulter. C'est ça le showbiz au fait. Je reviens à cette fille-là. Ma grandeur ne me permet pas de prononcer son nom. Ma célébrité ne me permet pas de lui donner de la visibilité en prononçant son nom dans mon direct. Mademoiselle, l'intellectuelle, l'intelligente, tel que tu manies les mots, c'est comme ça que tu manies le mensonge. Permets-moi de te dire aujourd'hui que je ne suis pas ton égal. Moi, j'ai de la dignité. Combien de Burkinabés savent que cette soi-disant fierté nationale est mère? Combien de Burkinabés savent qu'elle est une mère? Combien de Burkinabés savent que tu es un enfant? Commence ta fierté en montrant ton enfant, ta fille au reste du monde. Chers Indiens, permettez-moi de vous dire que elle a un enfant, elle a une fille. Elle a une fille qu'elle cache au monde entier. Parce que le père ne veut pas l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup de papas sur l'enfant. Si tu es une femme, si tu dis être digne, montre ton enfant comme tous les autres artistes le font. Tu caches ton enfant. Tu caches ton enfant au reste du monde. Parce qu'il n'y a pas de père. Et toi, tu dis être une fierté. Vous ne connaissez pas la fille que vous valorisez. Soit si vous faites semblant, je pense que ce n'est pas digne de votre nom en tant que Burkinabé. Cette fille qui se joue aux anges est incapable de présenter sa propre fille, le sang de son sang, le fruit de ses entrailles, à l'opinion publique, pour la simple raison que il y a beaucoup de papas. Il y a beaucoup de papas sur l'enfant. Regarde, jeune fille. Tu te crois maligne. Tu utilises ton air de fille innocente, de fille digne. Pourtant, au fond, tu es une dévergondée. Tu es une mère. Contre ta fille, d'ailleurs, au passage, elle est très là aux yeux du monde. Pourquoi tu caches ton enfant? Et tu prétends être une mère digne? Tu prétends être une fierté nationale? Non. Non, tu ne l'es pas. Tu ne pourras jamais l'être. Tu te mens à toi-même. Tu pourras cacher l'enfant combien de temps? Tu pourras cacher ta fille au reste du monde pendant combien d'années de ta vie? Tu vois? Indiens et indiennes du monde, cette fille qui se prend pour une musulmane intouchable, celle qui dit la dignité, permettez-moi de vous dire qu'elle a un enfant. Elle est mère d'une fille qu'elle refuse de montrer pour la simple raison
n'y a pas de père à indexer devant l'opinion publique. Tu fais des posts, tu t'exiles. Non, en fait, je ne comprends pas. Prends ton téléphone, fais une vidéo et parle-moi. Au lieu de passer ton temps à faire des publications de gauche à droite, à parler de moi indirectement là. Hey, Foka Burkinbilla. Foka Burkinbilla. Prends ton téléphone et fais le direct pour m'adresser la parole. Prends le direct. Tant que tu ne prononces pas mon nom dans ton direct là, aucune loi ne peut m'amener à te poursuivre. Donc prends ton portable et fais ton direct au lieu de passer ton temps à faire des phrases, les 5 phrases, les 4 phrases sur internet. Toi, tu as déjà montré ton enfant aux yeux du monde. Combien nous sommes, nous qui savons que tu es un enfant? Combien nous sommes, nous qui savons que tu es mère d'une fille? Tu caches ta fille aux yeux du monde et tu utilises des faux profils. Gens comme moi, où est le père de ton enfant? Toi, montre d'abord. Moi, au moins, ma fille fait la une des réseaux sociaux. Montre ta fille aux yeux du monde. Nous, on ne va pas te demander qui est le père. Donc, ma priorité va sortir le vendredi. Je vais balancer une affiche dès que j'aurai fini ce direct. Vous voyez un peu? Et quand je vais balancer l'affiche, ce qui va se passer, c'est que je vais vous demander à tous, sans aucune exception, s'il vous plaît, de partager cette affiche au maximum. C'est-à-dire, vous prenez l'affiche, tu donnes ça à ton gars. Ton gars prend, il donne ça à sa go. C'est-à-dire ta rivale, tu vois un peu, non? Toi, sa go, tu prends l'affiche, tu donnes à ton gars. Ton gars prend, il donne ça à son autre go, tu vois un peu, non, à ta rivale. Ta rivale prend, elle donne ça à son tizo, tu vois un peu, non? Le tizo prend, il donne ça à sa nian, il voit un peu, non? Donc faites cette chaîne alimentaire-là, c'est bon. Vous voyez un peu, dans la vie, là, faut partager, on ne sait jamais. Vous voyez un peu, non? C'est un way, quoi. Donc quand je vais partager l'affiche, je récapitule. Dès que je poste l'affiche, s'il vous plaît, toutes les personnes qui me suivent, sans aucune exception, je vais vous demander, s'il vous plaît, de récupérer l'affiche. Tu prends l'affiche, si tu peux, tu mets ça en photo de profil un peu, tu vois un peu, non, c'est vendredi là, c'est déjà arrivé, tu vois. Donc ça va aller chape. Tu mets ça en photo de profil. Si tu ne peux pas mettre en photo de profil, c'est simple. Hein? Tu prends le way, tu donnes à ton gars. Mes relations avec Ibawan, c'est mon vieux mogo. C'est mon vieux père. C'est l'un des gars qui m'inspire en fait. Voilà, c'est vrai qu'il rappe en Tchoula, mais il est trop rapide dans ses flots là. Et il sera là au Festival de musique du monde de Bouaké, organisé par la structure 18 avril, du 7 au 8 mars à Bouaké. Et il sera là, on sera tous là pour s'enjailler. Alors, la filière que j'étudie à l'université, c'est la filière RHCOM, ressources humaines et communication. Parce que moi-même, je suis un outil de communication. Dieu m'a donné une petite cote. Voilà, il y a des abonnés qui veulent véhiculer une information. Il suffit que je me mette devant mon écran et puis bon, hein, et faire la communication. Donc, pour bien tuer, pour améliorer encore cette communication, il faut l'étude qui va avec. Alors, RHCOM pour vous. Oui, je suis toujours chez mon père Kedjevara. Voilà, je suis toujours chez mon père Kedjevara. C'est vrai que je suis chez Sony. En fait, je regarde les questions et je réponds. En fait, c'est vrai que je suis chez Sony France maintenant, RCA, Ipon. Voilà, c'est un autre truc. C'est d'autres gars, c'est un autre label, c'est d'autres structures, d'autres visages, d'autres personnes. L'environnement change, mais Kedjevara, c'est la base. C'est celui qui a déniché le talent, en fait. Voilà, c'est le vieux père. On monte à descendre, on est toujours collé, c'est ça monte pas. Ah, Wana Wana est ta chérie, Wana Wana est ton mousse, Wana Wana est ta femme. Il y a quoi? Bon. Laissez-moi vous dire que moi, ma femme, ma chérie, même, c'est la musique. C'est la fidélité jusqu'à la mort. Maintenant, il y a la Wanatina. Mais elle est à l'école. Elle a fait les cours. Et nous, on est intelligents, on est conscient, on sait ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Donc, on va à l'école et puis on fait d'autres choses à côté pour gagner nos petits jetons. C'est ça les vrais grouilleurs. On est né grouilleurs, on est né guerriers. Ah, il y a venu avec ça, c'est qui même? Richard Bravo, il dit fait tu vas venir avec notre disque d'or. Mais pourquoi je reviens avec ça? Faut que vous souteniez les gars. Hein? Voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. C'est l'un de mes plus gros projets, mes plus gros rêves, mes gros. Inch'Allah, on aura mes relations avec Bébé DJ. Bébé DJ, c'est mon grand frère, c'est mon devancier si on veut dire. Mais quand lui il chantait, nous, voilà, nous, on partait encore au school. On voulait faire comme lui.
Bébé DJ, c'est quoi? C'est quelqu'un qui m'a influencé. C'est un beau gars. Quand se voit, on se salue, on cause. De temps, il connaît quelques-uns de ses amis. Moi, il n'y a aucun problème avec les artistes. Il n'y a aucun problème avec les artistes. Tous mes problèmes, déjà tout réglé. Actuellement, je suis serein. No conflit. Je prône la paix. Voilà. Dans la musique. Et c'est cette même paix que je veux pour mon pays aussi. Qu'est-ce qu'on vous reproche le plus souvent? On me reproche, dernièrement, ils ont tout reproché. Ensuite, maintenant, dernièrement, c'est politique. Parce qu'on tend vers la période. Monsieur Kofi Zahour a fait un don dans BPS une fois. Et c'est un cas que lui-même, il avait envoyé sur le groupe. Et il a participé. Et quand il y a des mouvements sur tout ce qui est dingue, les sensibilisations, nous, on dit à tout le monde sur la toile et on est suivi par tout le monde. On est suivi par 133 pays. Donc, il vient, il fait ses photos, il sensibilise avec nous, il s'en va. Ils ont fait le lien. D'abord, la version, c'est que moi, je suis le chef de sa campagne électorale. Monsieur Hassan Hayek, vous êtes accusé de faire des posts visés, notamment contre Ividero, ou de faire des clashs, alors que vous prêchez toujours la solidarité. Mais vous êtes toujours dans des clashs, mais voilà, des invectives comme ça, mais de façon très subtile. Hein. Est-ce que vous aurez un problème avec Ividero en particulier, ou parce qu'il y a eu, avant Ividero, il y a eu Makosso? Qu'est-ce qui se passe réellement avec ces deux personnes? On va expliquer une fois pour toutes ce qui s'est passé avec l'histoire de Ividero et on va laisser les gens juger d'eux-mêmes. Oui, il faut que je parle de Ivi pour que les gens comprennent les choses. Moi, j'ai toujours dit la vérité, j'ai rien à cacher. L'histoire a commencé ici à Trust. Il y a eu une interview, je pense, et First Magazine a repris des dires de Ivi. Sincèrement, je la connaissais pas. J'ai jamais entendu parler. Et sous le post, parce que moi je juge que si c'est pas sur ta page et que c'est sur un groupe public, j'ai le droit de m'exprimer sans citer de nom. Et c'était une question d'humilité et tout ça, où moi je suis venu dans le post, j'ai fait un commentaire pour dire que nous, les gens des réseaux sociaux qui avons de la cote, à un moment donné, si on ne garde pas cette humilité, on risque de se retrouver seul et rentrer en dépression. Un truc comme ça. Il y a eu 6 ou 7 000 personnes qui sont venues sous le poste avec des gens qui ont raconté tout et n'importe quoi. Habituellement, quand moi je fais un commentaire, je quitte là. Et donc, 3 semaines après, tu sais, gérer un groupe, c'est très compliqué. Parce que moi, je dois rester éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour les urgences et passer le relais à un admin en Europe. Dans mes tours sur les réseaux sociaux, j'ai vu une image d'un chat devant un miroir qui devient un lion. Donc, j'ai pris la photo, je suis allé faire un post pour dire que voilà, l'humilité, c'est 3 semaines après, hein, c'est même pas 2 ou 3 jours après. J'ai fait mon post, d'autres sont venus parler pour dire non, c'est de Ivi tu parles, c'est pas de Ivi tu parles, ça c'est 3 semaines après. Donc, l'histoire est restée comme ça jusqu'au jour où il y a eu un souci, je sais pas avec qui, sur ODCI, ça mettait sur les photos son nom partout. Donc moi, pour casser un peu l'ambiance, c'était juste après le concert de DJ Mix où il y a eu le souci avec Débord. Je suis venu mettre tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. Voilà ce qui s'est passé. Donc elle m'a lancé un pic sur sa page, les gens m'ont envoyé un screenshot. Donc, pour ne pas envenimer les choses, j'ai fait un post pour demander pardon sur mon mur pour une personne que je connais pas. Et moi, ce qui me semblait bizarre, je pensais que c'était vraiment le commentaire seulement de First Magazine qui l'avait dérangé. Je finis de faire le post. À 23h, à 23h45, elle passe en live dans une colère pas possible. Elle a parlé avec un ami à moi qui s'appelle Peck, mais elle a des preuves que... Preuves là, c'est quand on tue quelqu'un, on a des preuves. Des preuves que quoi? Des preuves que moi, j'ai parlé d'elle. Donc c'est là qu'elle a parlé de ses posts, du fameux post et celui du lion et du chat. Et moi, ça m'a commencé à me faire rire, mais il fallait que je reprenne le lendemain matin. Mais comme moi, j'aime pas trop durer dans les débats inutiles.
quand elle était en train de faire dernièrement son event, là, son lancement, moi-même j'ai partagé sur mon groupe, sur ma page, pour casser un peu cette histoire. Mais parce que c'est virtuel, tu connais même pas la personne te connaît pas. Et peut-être que, parce qu'il y a toujours les sorciers en deux personnes. C'est des gens qui prennent tes captures, qui envoient là-bas. C'est des gens qui prennent les captures là-bas pour t'envoyer ici. Et c'est comme ça. Le problème, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. Après, si je dois écouter ce que les gens ont appelé pour me dire au téléphone ou par message, non, c'est parce que, non, c'est rentré, non, faut pas laisser. Il y a longtemps, il y a la guerre un peu partout. Donc, moi, j'ai publié ces trucs et puis voilà, je suis passé à autre chose. Est-ce que quand vous avez publié, vous avez appelé... Non. Monsieur Hassan Hayek, vous êtes accusé de publier trop de cas d'appel aux dons. Est-ce que vous remplissez les poches ou pour arrondir les fins du mois? On sait qu'Abidjan, le mois de janvier là même là, il dit au moins... La janviose. La janviose. Alors, je vais expliquer cette histoire. Quand j'avais commencé le groupe, je ne voulais pas lancer d'appel aux dons. C'est les gens qui me poussent à faire des appels aux dons. Mais il faut que les gens sachent une chose. C'est que par jour, je peux prendre 7, 8, 9, 10 cas. Et chaque jour. Il n'y a pas un jour. Aujourd'hui, on parle de chiffres. 1 an, 2 mois, on est à peu près à 3500 cas. Il faut savoir que 80% des actions qu'on pose ne sont même pas sur la toile. Et il faut qu'ils sachent que c'est pas nous qui postons. Nous, on ne fait que valider les posts que les gens font. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut faire l'expérience parce qu'on l'a déjà faite. Tu peux faire un post de 100 lignes avec toutes les émotions qui vont avec, toutes les émotions, personne ne va réagir. Tu peux mettre une photo avec une phrase, les gens vont réagir. Et aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est comme ça que ça se passe. Après, quand les gens disent pas beaucoup d'appels aux dons, il n'y a pas beaucoup d'appels aux dons. Les appels aux dons, c'est quand vraiment il n'y a plus d'argent dans la caisse pour travailler. Sinon, la plupart du temps, toi-même, tu es sur la page. On dit, Amadou établit le contact, l'argent est disponible. Est-ce qu'il peut établir le contact pour nous, pour qu'on puisse avoir le juge au moins une greffe hier? Il peut, moi-même, j'en cherche. On en a vraiment besoin. Et là, on t'a aujourd'hui avec nous. Alors, après l'émission, à 5 minutes comme ça, vous appelez Mamadou. Amadou, oui, voilà, il va établir le contact. Donc, c'est... Cotiser ou bien l'argent sort de votre poche? Parce qu'après, il y a beaucoup qui disent non, c'est l'argent d'ailleurs. J'ai toujours dit... J'ai fait ça pendant 15 ans. Aujourd'hui, il y a des cas où je n'ai même pas besoin de cotiser 5 francs. Vous prenez sur vous? Je suis bénévole comme tout le monde. S'il y a une cotisation de 500 francs qui est lancée, c'est tout le monde. Et là, aujourd'hui, moi, je lance un marathon de 48 heures de 500, ça donne 15-20 millions pour pouvoir soigner. On soigne, les cas sont là, les dossiers sont là, les fichiers sont là. Ça ne veut pas dire... Tout est fait de manière avec les e-transferts, donc c'est traçable. Il y a la traçabilité, il y a les photos, il y a les dossiers, il y a la vidéo de chaque personne qui est aidée, avant et après, s'il n'est pas décédé malheureusement. Mais il faut que les gens sachent aussi qu'en permanence, chaque jour, il y a les parents qui viennent pour prendre les boîtes de lait pour leurs enfants qu'ils n'arrivent pas à nourrir, les sacs de riz, les vêtements. Tout ça, c'est grâce aux Ivoiriens et aux gens qui composent ce groupe. Aujourd'hui, je suis suivi par 133 pays. J'ai déjà intervenu dans 23 pays différents où il y a des Ivoiriens. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que où il y aura un Ivoirien, il y a toujours BPS. Et c'est ça qui est important. Après, les gens peuvent continuer à parler, mais je te dis toujours, c'est pas... Et ça, c'est dommage de le dire comme ça. Mais je pense que c'est ma couleur qui me pose un problème en Côte d'Ivoire ici. Non, mais on a entendu dire aussi que Hassan, on a un appel, je reviens à vous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Général Camille Makosso. Vous appelez de Paris, hein? Général! Tout à fait, il fait froid à Paris actuellement, donc essayez, comprenez un peu la voix, s'il vous plaît. Général, je me lève ou je reste assis? Faut t'asseoir là-bas. D'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une concurrence de calvitie, un chauve qui est accusé, un chauve procureur, un chauve juge. Bon, sauf moi. Tout à fait, j'ai salué aussi la greffière. J'appelle pour accuser monsieur Hayek. Et les gens appellent, ils sont des lâches, ils tournent autour. Moi j'appelle pour l'accuser. On vous écoute? Voilà, mon chef-lieu d'accusation sait qu'il est trop généreux.
C'est pas normal. C'est pas normal. Voyez-vous, je vais dire quelque chose à Hayek. Parce qu'on se connaît, lui et moi, on a déjà eu un problème, un petit clash. Mais il a su, avec responsabilité, il a su régler rapidement en moins de 48 heures ce problème. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a permis de connaître un peu qui est l'homme. Voyez-vous, c'est pour moi une honte même d'appeler. C'est pour moi une honte. Je suis pasteur, je dirige plusieurs autres pasteurs, je suis influent. Mais combien de personnes j'ai aidé dans mon pays? Pour que ce soit quelqu'un qui est venu dans mon pays, qui a aimé mon pays, qui est en train d'aider les citoyens de mon pays. En fait, nous devons avoir un peu honte de nous asseoir et d'accuser cet homme. C'est-à-dire, nous devons, dans la vie, si tu n'as pas honte, au moins il faut avoir une dignité. On doit avoir un peu honte. Que ce soit quelqu'un de ton nation, de un Libanais, de un temps, mais toi-même, tu es dans le pays. Montrez-moi, s'il vous plaît, une association en Côte d'Ivoire qui peut concurrencer ce que Hayek est en train de faire. Aucune. Nous aidons, mais souvent de façon... C'est pas notre priorité, on n'a pas ce mandat. Parce que nous-mêmes, notre cœur là, on est né méchant. C'est-à-dire on est profondément méchant. Et on refuse de voir. Aujourd'hui, on a lancé son marathon de 48 heures. On dit 500, 500, 500. Tu vas voir demain. Ah, il paraît qu'à faire l'envers, c'est une marmaille dans laquelle je mangeais. Mon frère, le monsieur est en train d'aider. Tu ne peux pas aider, faut te taire. Maintenant, concernant le cas qui s'est passé avec Ivy, c'est ma fille. Hayek, c'est pas mon ami, c'est une connaissance. On se parle souvent, on s'appelle, on se parle et autres. Mais au-delà, le conseil que j'aimerais donner à Hayek, c'est que souvent, il y a des moments donnés, il faut le contexte. C'est-à-dire, les face à face, là, ça règle beaucoup de problèmes. Et puis, c'est pas à tout on répond. Quand tu es un grave et tu es en train de faire quelque chose, c'est pas à tout on répond. Il y a des moments donnés, tu ne réponds pas. Ce sont les actions que tu poses qui répondent. Ce sont les vies sauvées qui répondent à ta place. Pendant que les gens essaient de t'attacher sur un élément, ce sont les actions des vies qui parleront en ta faveur et en ta place, à ta place. J'aimerais qu'à un certain moment donné, on apprenne pour un temps soit peu. Si on ne peut pas aider, on se tait. Moi, Jean Abidjan, Hayek, je t'apporte ma participation de 2 millions dans le marathon qui est en train d'être fait. Si ça peut Merci beaucoup, merci Makosso. Oui. Général, c'est votre avocat lors de votre passage ici. Vous m'avez promis 1500 €. Jusqu'à présent, je n'ai rien. Je ne te donne rien. Je t'ai promis ça. Je l'ai promis ça. Quand tu es marmaillé, le chef de la marmaille, il faut te méfier. Hein. Général, vous avez fait la promesse en direct. Ça peut t'aider. Les vidéos sont là, l'audio également. Les vidéos audio. Je te donne rien. Mais le juge-moi. Mon général, et le juge-moi, nous on a combien? Le juge-moi, nous avons combien? Qui ça? Le juge-moi. Quel juge? Attendez, donc vous voulez c'est quelle marmaille dans la marmaille? Je n'aime pas ça, hein. Arrêtez ça. Actuellement, on est en train de parler des cas sociaux. Hayek est sur la table. Mais nous aussi, nous sommes un cas social. On n'a pas de cheveux. La promesse est une dette. Mais on n'a pas de cheveux, c'est un cas social aussi, mais... Hein, le révérend? Quel cas social? C'est ceux qui sont riches qui sont appelés à la calvitie. C'est un don de Dieu. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Général Makosso. Général, et puis bon Général Makosso. Parce que beaucoup te disent, l'argent sort de la poche de M. Hayek. Non, il n'y a rien qui sort de la poche de M. Hayek. Alors, c'est qui? La période qui où finance? c'est toi, c'est moi. Tu as déjà fait des dons en anneaux. Willy est trop avare. Mais il m'a fait un don une fois comme ça. Mais c'est tout le monde en fait. Il n'y a pas de sponsors et tout? Non, il n'y a pas de sponsors. Il n'y a pas. Quand on a des événements, quand nous on dit événements, c'est pas aller danser, aller zouker. Quand on a des sensibilisations, quand on a les dons de sang, on a les choses comme ça. On a des entreprises qui nous accompagnent tout le temps. Je vais pas dire leur nom pour ne pas faire de la pub. Mais, et on a des cas qui sont très sévères, qui nécessitent 20, 30, 40, 50 millions. Ça, ce sont des amis à moi qui ont des entreprises. Je les appelle au téléphone. Je dis, il y a un cas, c'est trop fort pour nous. Ils me disent, Joe, c'est nous, on prend en charge, fais le nécessaire. À la fin, on va à l'hôpital. Le patron appelle l'hôpital. Il lui dit, c'est moi qui gère. La facture sort, on l'envoie chez lui au bureau. Il fait le chèque de la clinique et puis on passe à autre chose. La plupart des cas aujourd'hui, Hassan Hayek ne cotise pas 5 francs. Je suis devenu juste le relais. Et c'est lui qui prend les décisions de qui on peut prendre et qui on ne peut pas soigner. Alors, ma question, il y a des cas que vous prenez, d'autres que vous ne prenez pas. C'est quoi exactement le cas qui urge pour vous? C'est quand vous prenez la nationalité ivoirienne? Vous avez déjà fait des démarches? Non, j'ai pas encore fait de démarche. Je pense faire la démarche après 2020.
Là, je me donnerai encore 5 ans pour qu'on ne pas qu'on m'accuse de quelque chose pour l'instant. Là, ça va, je suis tranquille comme ça. Je paye mes 3 Togo et puis je suis assis au calme. Alors, vous êtes accusé aussi de vous imposer comme la seule organisation de solidarité crédible en Côte d'Ivoire et de ne pas vouloir qu'on parle des autres. Du tout, nous on a fait des actions où on a même aidé beaucoup d'associations. On a toujours dit le problème aujourd'hui n'est pas qui fait quoi, mais comment les choses sont faites. Nous sommes prêts à accompagner qui que ce soit quand ils veulent. Nous sommes en train d'essayer de... Peut-être que ça a mis la lumière sur certaines choses en Côte d'Ivoire et ça aussi ça dérange. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus d'associations que d'êtres humains. Chaque 2 minutes, il y a une association qui sort quelque part. Et donc, le souci, c'est qu'une association doit travailler. Chacun se fixe des objectifs. Sauf que nous, on va dans tous les sens. Nous, on n'a pas seulement maladie, on est dans tout. Tout ce qui est humanitaire, on est là-bas. Ça peut faire penser qu'on a fermé la porte à toutes les autres associations où on voit pas. Pourtant, les zinzins du bonheur font un travail formidable. Quand on a un cas, des fois, eux, ils nous donnent. Magloire et tout le monde font des dons. Et quand ils ont un événement, nous aussi, on fait des dons. Du moment où tu es réglo, nous, on est réglo avec toi, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est pas aussi pour redorer l'image de la communauté libanaise en mettant en avant comme ça, parce qu'on traite cette communauté-là de tous les noms, d'être esclavagistes et tout, en se disant, je fais des dons, je suis en social, les Ivoiriens sont plus sensibles à ça, ils vont avoir une toute autre image des Libanais? Je vais te répondre de 2 manières à cette question. Eloge, toi, tu me connais aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans. Tu m'as déjà vu quelque part assis avec un Libanais? Non. D'accord. Ensuite, je ne suis pas le porte-drapeau de la communauté libanaise. Je ne suis pas l'ambassadeur de la communauté libanaise. Je suis libanais, certes. J'ai un cœur ivoirien. En tout cas, moi, personnellement, Hassan Hayek, j'ai grandi à Djamé. Tous les Libanais que je connais à Djamé, c'est des milliers de personnes. J'ai jamais vu quelqu'un qui a eu un souci. Il y a certains Libanais qui sont venus nouvellement ou dans des générations qui sont un peu bizarres. Mais il faut savoir aussi que c'est la faute un peu à la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui rend une personne impolie? L'argent, femme, voiture. Le petit vient, il ne sait pas dire 2 mots en arabe, en français, mais toi tu te retrouves avec lui assis dans un bar en train de siffler les billets, et puis vous allez Joe là-bas, lui là, il va respecter qui encore? Nous, on vient le parler, et puis il te regarde, toi tu vas me dire quoi? J'ai l'argent, j'ai voiture, j'ai femme. Donc tu peux lui dire quoi? Et c'est la réalité qui est là. C'est nos sœurs qui font que, nos sœurs ivoiriennes, qui les rendent impolis. Parce que lui, un vrai gaou qui est venu, tu sais pas, il n'a jamais vu quelque chose de sa vie, il vient et débarque là. Parce que, tu sais, les Ivoiriens et les Libanais ont beau s'insulter, mais ils fonctionnent de la même manière. Le Libanais, le Français, l'Ivoirien, quand il va aller, son objectif c'est d'aller en France. Après, comment envoyer la famille là-bas? Après, comment aider la famille? Et le Libanais, c'est pareil, quand il vient, son objectif c'est comment aider la famille. Après, comment envoyer ses frères? Et donc, ton frère qui n'a rien vu là-bas, Gaou, Magic System a chanté, un Gaou à Paris, et c'est pareil. Le gars vient, il n'a jamais vu femme, l'argent, voiture. Il vient en 2 minutes, il a tout ça. Son frère a percé ici, il lui donne une petite voiture, ton argent, et puis go. Tu as t'asseoir dans Maki, go là, viens seul. Donc, à un moment donné, il va plus avoir de respect, il faut que se dise la vérité. C'est pas toujours leur faute. Allez. Alors, on va partir pour le dernier chef d'accusation, M. Hayek. Vous êtes accusé d'endormir la conscience des Ivoiriens en vous faisant passer pour le bon samaritain, alors qu'en réalité, vous serez un politicien déguisé. On vous voit déjà en pré-campagne pour M. Zarou. Vous avez beaucoup d'affinités avec les politiciens. En fait, ce chef d'accusation est bizarre parce que je suis en train de réveiller ce qui dort dans chaque Ivoirien. Nous tous, on sait le bon cœur de l'Ivoirien. L'Ivoirien avait toujours envie de donner, mais il ne savait pas à qui donner. Aujourd'hui, je suis fier de taper ma poitrine et de montrer aux gens que ce sont les Ivoiriens, les cotisations de ces Ivoiriens qui étaient là pourtant sur la toile. Parce que sur beaucoup de groupes, on fait d'appel aux dons. Ou sur beaucoup de groupes, on met. Mais aujourd'hui, toi-même sur First Magazine, dès qu'il y a un cas, la première personne qu'on contacte, tu sais c'est qui? C'est moi. Et c'est les mêmes gens qui sont sur First, qui sont sur BPS, mais qui sont pas prêts à faire un don sur First, mais qui sont prêts à venir sur BPS, faire un don. Loin mieux que ça. Il y a des gens au Maroc où il y avait un cas au Maroc. Les Ivoiriens du Maroc ont refusé de donner l'argent au cas là-bas. Ils ont préféré m'envoyer pour que moi je renvoie ça au cas là-bas. Donc plutôt
Il faut que les gens disent qu'on a réveillé les consciences. Aujourd'hui, plus aucun Ivoirien ne peut se promener sur la route et voir son ami souffrir sans prendre la photo et venir le mettre sur le groupe pour qu'on puisse l'aider. Avant, à un moment donné, tu passes, tu vois le gars est couché là, tu le regardes même pas, tu t'en vas. Aujourd'hui, on a réveillé les consciences. Et on a réveillé les consciences de manière positive. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont conscients qu'on peut faire du social sans faire de la politique. Aujourd'hui, beaucoup de personnalités politiques nous donnent des fois des dons. Mais eux aussi, ils ont compris qu'ils le font à titre personnel et non sous la bannière de leur parti politique. Et c'est ça, aujourd'hui, où on peut être fier. Ce que les gens ont compris, qu'on peut faire du social. Peut-être que c'est moi seul qui fais ça dans le monde, où on fait quelque chose sans rien attendre en retour. Mais les gens sont contents, ils sont convaincus. Je suis le seul qui arrive à mettre sous un poste toutes les personnes de différentes couleurs, de différentes religions, de différents bords politiques, à parler que du social et non de la politique. Et même si toi, Willy, tu viens écrire sous le poste que non, c'est le RHDP ou c'est le FPI ou c'est le... Eux-mêmes, ils vont te dire, il n'y a pas ça ici, ils vont te signaler, on te bloque, on te met dehors. Avec M. Zarour. Mon rapport avec M. Zarour, je l'ai connu le jour où il y a eu à Cocody les inondations. Je l'ai vu pour la première fois à la permanence chez l'honorable Yasmine Awonien parce qu'on avait lancé cette action ensemble. Et depuis ce jour, on s'est échangé le contact comme je fais avec tout le monde. Et quand il y a un cas social qui est sur la toile, M. Zarour me l'envoie en inbox. Il me dit, Hassan, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ce cas? J'ai dit, ah, Koro, est-ce qu'on peut faire? Si on peut faire, allez-y le publier sur la page. Nous, on va le relayer. Dans le cas contraire, non. M. Zarour a eu à faire deux fois des dons. Et une fois, il y avait une dame qui était en France qui n'arrivait pas à m'envoyer de l'argent. L'a envoyé à lui pour qu'il me le remette. Après, c'est comme un père pour moi parce qu'il est un aîné. Mais il n'y a pas de connexion entre lui et moi plus que ça. Je l'ai challengé dernièrement sur les enfants de la rue, comme j'ai challengé 5 hommes politiques. Et il n'y a pas eu de souci. Si un homme politique venait vous solliciter comme ça pour battre campagne pour lui, qu'est-ce que vous direz? Impossible. Il est impossible pour moi. Tu sais, moi, c'est vrai que les gens pensent que ça va en désordre et tout, mais dans ma tête, je suis très rangé. Je n'ai pas le droit aujourd'hui, je suis l'un des influenceurs numéro 1 en Côte d'Ivoire, personnalité publique, classé parmi les 5 premiers. Je n'ai pas le droit de berner ceux qui me suivent. Je me suis toujours juré que ma politique est de ne jamais faire de la politique. Quel que soit le montant, je peux par exemple comme je fais le programme On gère ça ou on réhabilite, une personnalité politique peut venir me dire, Hassan, on veut parrainer ça. Mais j'ai dit, il n'y a pas de souci. Si c'est X personnes, j'ai dit, ok, voilà ce qu'il faut. Je vous mets en parrain à votre nom personnel, mais sans que ce soit au nom du PDCI ou au nom du RHDP ou au nom d'eux. C'est en tant que personne. Parce que déjà, vous êtes à l'intérieur du groupe, vous êtes bénévole. Quel que soit le politicien, même monsieur le préfet Vincent, tous ceux qui sont là, ma maman, la ministre Mariétou Koné, elle est dans le groupe, pas en tant que ministre, elle est en tant que bénévole. Et c'est important que nous tous, on soit au même niveau pour s'enquérir de la réalité du terrain et de savoir ce que les choses, comment les choses évoluent et le mal qui touche ces gens. Aujourd'hui, moi, dès que je valide, je mets à établir le contact, c'est l'extase sur le groupe parce que tout le monde est content. Et c'est pas tout ce qui est matériel ou argent. Des fois, même un sourire peut changer les choses. La présence. D'être à la tête du BPS, d'être dans le social, là, ça vous a permis votre vie a changé. Vous êtes un homme riche aujourd'hui. J'ai perdu tout ce que j'avais comme magasin. Il me reste que le restaurant. Parce que j'ai plus le temps de travailler. Je suis tout le temps en train de régler des problèmes. Je suis obligé de m'asseoir. J'ai 8 numéros de téléphone. Ça n'arrête pas de sonner. Le dernier magasin que j'ai perdu, c'est celui que j'avais pris au rond-point Ado, que je devais mettre en valeur. Après 6 mois, j'ai perdu une somme de 30 millions comme ça. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Ils me l'ont pris. On n'a plus à dépenser. On n'a rien à gagner à part la bénédiction du Seigneur. Et c'est ce qu'on cherche, nous, aujourd'hui. La plus grande richesse, c'est Dieu qui donne. C'est cela. Et j'ai arrêté de me battre pour l'argent il y a longtemps. Si Dieu a dit c'est pour toi, c'est pour toi.
Mais il n'a pas dit aussi de s'asseoir à la maison et d'attendre le miracle. C'est cela. On gère ça passe quand et quand, sur quelle radio? On gère ça, c'est pas une radio, c'est une émission comme le Tous Ensemble en France. Okay. On est en train de boucler le 2e épisode. On vient chez toi à la maison. D'accord. On tape à ta porte. Si tu es propriétaire, tu es dans des problèmes, on te fait sortir, on te met dans un hôtel et on retape toute sa maison. Donc, j'étais en train de faire une émission radio qui va être lancée bientôt qui s'appelle Établir le contact avec HH. C'est un peu dans l'esprit qui est là. Pendant 2 heures, les gens appellent, expliquent leurs problèmes en direct. Et 15 minutes avant la fin de l'émission, je décide de prendre un cas en charge pour pouvoir lui permettre de... Pour l'instant, on n'a pas validé avec le Queen Radio. J'ai fait dernièrement un lancement pour voir ce que ça va donner au nombre d'appels. On était saturé. Et comme je voyage la semaine prochaine, à mon retour, je vais bien ficeler ça et puis voir la radio avec qui on va lancer ça. Vous avez remarqué tous que depuis un certain temps, j'ai arrêté un peu de communiquer sur ma page. J'ai arrêté de communiquer un peu sur ma page. Les informations vis-à-vis de notre icône, mon artiste, mon boss, le Daichi. Si vous avez remarqué. Voilà pourquoi dans les messages, j'ai reçu pas mal de messages. On dit Jaguar, oui, et voilà, je te donne plus d'informations, tu ne parles plus. Voilà, aujourd'hui je vous dis ouvertement pourquoi est-ce que dans ces derniers temps, j'ai décidé d'être un peu dans mon coin. Et j'ai décidé moi-même de travailler pour moi-même. Voilà, parce qu'il est important que vous sachiez cela. Eh ben, on a remarqué tous, hein, j'ai pas fait la jeunesse, mais on a remarqué que à un moment donné, c'est moi qui exprimais mon ras-le-bol sur les réseaux sociaux. C'est moi qui parlais, c'est moi qui me plaignais de, si on veut dire, de la mauvaise gestion des œuvres de l'artiste par rapport à sa maison de production. Voilà, donc je parlais de ça et pour moi c'était un moyen pour moi d'emmener ces personnes-là, cette structure-là à pouvoir travailler pour pérenniser les œuvres de l'artiste. Et aujourd'hui, je vois que ils ont décidé de travailler véritablement. Donc je leur dis le chapeau, je leur dis merci. Mais me concernant, un matin, je reçois un appel, voilà, on m'appelle, on me dit, bon, Arnaud, voilà, j'ai eu une information via le conseiller juridique, un conseiller juridique, c'est pas un avocat, c'est pas quoi. Mais il faut que maintenant, tout ce qui est les œuvres de DJ Arafat, c'est seul Universal qui a le droit de pouvoir publier les images, tout ce qui est vidéo, tout ce qui lie l'artiste. Et donc, du coup, il faut faire attention à tes apparitions et autres concernant tout, parce que c'est eux qui ont le certificat, c'est eux qui ont le droit de pouvoir faire cela. Et pour ce faire, ils ont décidé de travailler avec certaines personnes et dont tu n'en fais pas partie. Voilà, donc je vous informe que aujourd'hui, si vous avez remarqué, la page de l'artiste a été activée et vous voyez qu'il y a du travail qui se fait. Voilà, il y a du travail qui se fait et je salue vraiment toutes ces personnes-là qui travaillent pour vraiment pérenniser les œuvres de l'artiste. Moi, c'est ce que je demande. Je ne suis pas là pour parler de qui que ce soit. Je ne suis pas là pour me tirailler avec n'importe qui. Non. Je suis là juste pour vous encourager dans ce que vous faites. Et je suis là également aussi pour apporter un éclaircissement à ma famille. Voilà, parce que c'est vrai, vous vous plaignez du fait que je ne suis pas lié. Et puis je vous informe que je ne suis pas lié à ce projet-là. Voilà, donc voilà pourquoi je suis dans mon coin. Si vous avez remarqué les créas qui sont sortis, tout le monde a publié. Mais Arnaud Jaguar, je n'ai pas publié de créa parce que c'est pas moi. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je n'ai pas publié de créa. Également, vous avez remarqué que depuis, je crois, hier jusqu'à aujourd'hui, il y a certains acteurs qui ont fait des vidéos pour annoncer que Wikong va sortir le 26. Si Kong sort, tant mieux. Si Kong est sorti le 26, tant mieux. Si vous avez réalisé le clip également, tant mieux. C'était des idées que j'avais apportées. Moi, mon rôle, c'était ça en fait. C'était de vous emmener à travailler. Et si aujourd'hui, vous avez décidé à travailler, je suis fier. Et vraiment, je vous encourage à toujours bosser, à œuvrer pour l'avancement des œuvres de l'artiste. C'est tout ce qu'on demande. Et moi, en arrière-plan, je serai dans mon coin tranquillement. Et ce que je pourrais faire pour vraiment vous apporter un plus à ce que vous faites,
c'est de vous soutenir, tout simplement. C'est de vous soutenir. Sachez que je suis de cœur avec vous. Je suis tranquille. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de travailler avec qui vous voulez. Et je tiens à vous dire chapeau. Chapeau. Et parce qu'on doit tous lutter. On doit tous lutter parce que nous sommes chinois. Donc on doit tous lutter pour pouvoir atteindre l'objectif. On doit tous lutter pour pouvoir pérenniser les œuvres de l'artiste. Donc je suis fier de vous. Merci. Continuez, redoubler d'efforts. Continuez. Nous aussi, moi aussi, je suis dans mon coin tranquille. C'est vrai que je ne peux plus me permettre de pouvoir faire des vidéos pour annoncer les trucs, lancer des appels. Oui, par rapport à ça, je ne peux plus me permettre même de publier des vidéos, poster des vidéos de la parce que je n'ai pas le droit. Pour le moment, je n'ai pas le droit. Donc, je vais rester dans mon coin tranquillement. Donc, la Chine, vraiment, c'est avec un cœur attristé, avec également un cœur meurtri, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Et donc, je suis dans mon coin. Donc, si vous remarquez qu'à nos Jaguar maintenant, je ne me permets plus de publier des choses ou ce qu'ils sont en train de faire sur la plateforme, la page de DJ Arafat. Moi, je ne me permets pas de pouvoir faire aussi comme eux. Ne vous découragez pas. C'est pas une trahison. Seulement que je suis dans l'obligation de faire cela parce que j'ai été garant. Donc, je suis dans mon coin tranquille. Et puis, bon, voilà.